Bonjour à tous, ici Alexandre Barthélémy, j'espère que vous allez bien. Rapidement dans cette vidéo, nous allons voir comment acheter de l'immobilier locatif sans apport et à haute dose grâce au levier de son groupe nouvellement acquis en quelques points seulement. Pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, il faut savoir une chose importante, les banques adorent les flux bancaires. Elles adorent les groupes de sociétés bénéficiaires et surtout si elles ont de l'antériorité et de préférence dans des métiers un peu col bleu, si on peut dire, et classiques, c'est-à-dire entre 10 et 20 ans d'exploitation et sur des métiers classiques, par exemple la plomberie, où vous avez un commerce, par exemple, de gros, vous dirigez une industrie manufacturière, ça les banques adorent. Il y a beaucoup moins de risques sur ce type de secteur d'activité et encore plus si vous dégagez du bénéfice sur cette société-là depuis 10 ou 20 ans, c'est le saint Graal. Qu'est-ce qu'un flux bancaire rapidement? Il s'agit tout simplement de l'encaissement du chiffre d'affaires d'une société. Plus la société est importante, plus la banque peut faire travailler votre argent, alors sur le très court terme bien entendu, de votre propre chiffre d'affaires et plus elle est satisfaite. C'est normal aujourd'hui, la banque, elle va consolider l'ensemble des fonds déposés par l'ensemble de ses clients pour, en plus de ça, emprunter sur les marchés bien entendu et les prêter à d'autres clients qui souhaitent faire de l'investissement immobilier, acheter leur maison, acheter une société, peu importe, des prêts en tout genre. Dans le mastermind Buy and Build que je dirige et que j'anime, je conseille à mes élèves de procéder à l'acquisition de sociétés réalisant au minimum 1 million d'euros de chiffre d'affaires, bénéficiaires bien sûr, on ne fait pas d'acquisition de sociétés en difficulté, et dans des métiers assez classiques, donc type col bleu par exemple, comme je vous exposais il y a quelques secondes, pour justement pouvoir rentrer dans ce cadre bancaire précis. Il faut savoir une chose, c'est quand vous arrivez auprès d'une banque et que vous soumettez l'organigramme de votre groupe, à savoir l'arborescence entre votre holding personnel, vos ou votre holding thématique et votre société d'exploitation, le banquier a une très bonne opinion de vous. Il va concrètement se dire, alors juste avant de voir ce qu'il va se dire, un petit exemple ici pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos précédentes. Voilà l'arborescence qu'on va concrètement montrer au banquier. Alors bien entendu, il va s'agir d'avoir une arborescence avec les noms et de vos sociétés d'exploitation et de vos holdings personnels, bien entendu. Mais voici ce qu'on va pouvoir montrer au banquier et qui va lui plaire énormément. Vous verrez si vous avez le cas pour vous et si vous souhaitez demander un crédit immobilier. Donc ici, vous avez votre holding personnel qui va diriger l'ensemble de vos holdings sectoriels. Au travers de chaque holding sectoriel, donc par exemple la holding sectorielle industrie, vous allez tout simplement procéder à l'acquisition de sociétés industrielles que vous allez mettre sous cette holding personnelle. Donc concrètement, et sans rentrer bien sûr dans la complexité, puisque ce n'est pas l'objet de cette vidéo, voici ce que vous allez pouvoir montrer à votre banquier lorsque vous allez demander un crédit immobilier. Je reviens sur mon document Word. Donc le banquier, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va avoir une super opinion de vous. Il va se dire, voici un client à fort potentiel. Je vais obtenir des flux bancaires importants, mais aussi, et c'est surtout ça qui va le faire rêver, c'est de la matière pour commercialiser mes produits assurantiels et de placement de trésorerie. Le client rêvé. Concrètement, aujourd'hui, si on fait le comparatif avec un client particulier classique qui a des revenus même plutôt classiques ou même confortables, quand vous avez un groupe de sociétés, il y a un potentiel absolument extraordinaire pour un banquier, puisqu'il va avoir des RC Pro à faire, il va avoir des assurances sur l'exploitation, sur la flotte de véhicules, sur les locaux commerciaux, peut-être sur des employés s'il y a des personnes clés dans l'entreprise. Enfin, il va avoir un choix assez conséquent de produits assurantiels à vous proposer. Ça, c'est pour une seule société, mais si vous en avez 2, 3, 4, 5, 6, 10, le potentiel est bien sûr démultiplié. Donc, il va voir en vous, lorsqu'il va regarder l'organigramme, un potentiel de business absolument extraordinaire. Car il faut savoir une chose, la banque ne gagne pas ou peu d'argent sur un crédit bancaire, mais beaucoup, et c'est souvent l'objectif de vos conseillers pros et particuliers que vous allez croiser dans dans les agences bancaires du coin de la rue, c'est de vendre des produits assurantiels et d'épargne. Il s'agit donc d'aller dans leur sens.
Si vous voulez un crédit bancaire pour pouvoir accélérer votre patrimoine, il va falloir donner autre chose. Et c'est ce que je vous dis il y a quelques instants, comme vos RC Pro, les assurances de votre flotte de véhicules, si vous avez par exemple une société de transport, les assurances de vos locaux, un placement de trésorerie. Enfin bref, vous avez compris le raisonnement de cette phrase-là. Il existe énormément de produits assurantiels dans les sociétés et de produits d'épargne pour la trésorerie des sociétés bénéficiaires, bien entendu. Le contexte étant posé, il y a maintenant deux façons de procéder pour acheter de l'immobilier à haute dose grâce à son groupe nouvellement acquis. Première chose, acheter les locaux, des sociétés nouvellement acquises. Ça reste le plus facile. Deuxième chose, acheter de l'immobilier locatif de type immeuble de rapport. Et bien entendu, il n'existe pas que les immeubles de rapport, bien sûr, mais entre autres les immeubles de rapport grâce au levier de votre groupe. Alors, comme je vous le disais, bien entendu, les deux sont possibles. Faisons un rapide focus sur ces deux façons de faire. Concernant les locaux commerciaux ou les bureaux de vos sociétés nouvellement acquises, et si le cédant est aussi propriétaire des locaux de l'entreprise qu'il souhaite vendre, ne procédez jamais à l'acquisition des locaux en même temps que l'acquisition de l'exploitation. Cela va compliquer votre deal, l'immobilier n'aura pas la même méthode de valorisation que la société d'exploitation. Un local commercial s'entend avec un prix au mètre carré ou au travers d'une rentabilité locative, alors que votre société d'exploitation, enfin une société d'exploitation commerciale, s'entend au travers de 185 méthodes de valorisation différentes, dont un multiple de l'EBE, la somme par exemple des fonds propres de l'entreprise. Enfin, il existe une myriade de méthodes de valorisation différentes. Et si on met les deux en même temps, ça va concrètement complexifier votre deal. Donc, et en plus de ça, la banque aura du mal à financer un local commercial d'une société que vous ne possédez pas encore sur le papier. Donc, mon conseil étant, faites d'abord l'acquisition des titres de la société, donc la société d'exploitation. Si vous pouvez le faire, bien sûr, si le local commercial est dissocié de cette société d'exploitation, et généralement 4 à 6 mois après, l'acquisition des locaux de l'entreprise. Ainsi, le banquier constate que vous êtes déjà propriétaire d'exploitation, que vous encaissez déjà les flux bancaires, que vous êtes maître à bord, que vous êtes peut-être président de la société au travers de votre holding d'acquisition, et que la société paye déjà un loyer, souvent égal au montant du crédit, et qu'il n'y a pas ou peu de risque pour la banque, car comme vous le savez maintenant, vous aurez fait l'acquisition d'une société bénéficiaire qui a déjà 10 ou 20 ans d'ancienneté dans un métier assez classique pour pouvoir rassurer nos amis les banquiers. Donc ici, le taux d'acceptation du crédit, selon mon expérience bien sûr, est d'environ 95%. Il n'y aura aucune difficulté pour vous si vous possédez déjà l'exploitation de la société et s'il ne s'agit pas de dizaines de millions d'euros par exemple. Concernant l'achat d'immeubles de rapport, il est possible, au travers d'une convention de trésorerie entre votre holding mère et vos sociétés filles et votre holding d'acquisition, de mettre en place une convention de trésorerie afin de pouvoir, entre guillemets, remonter la trésorerie de vos sociétés filles et ainsi réaliser l'apport bancaire qu'un banquier vous demandera pour acheter un immeuble de rapport. Alors attention quand même avec cela. Alors déjà, faites rédiger cette convention de trésorerie par un professionnel aguerri, comme un avocat par exemple, qui est spécialisé du secteur. Et deuxième attention, cela n'est possible que si vous achetez un bien immobilier au travers d'une SCI à l'IS, car la convention de trésorerie doit s'appliquer et doit rester à l'intérieur d'une enveloppe type personne morale. Je vous fais un petit exemple en infographie ici. Alors, voici un schéma, une infographie sur ce que je veux faire passer comme message dans cette société. Donc, vous avez vu qu'on reprend plus ou moins le schéma que je vous ai montré en début de vidéo. Vous avez vous ici qui est votre personne physique, donc vous en personne humaine, qui détient une participation probablement majoritaire ou totale au sein de votre holding mère, qui elle-même détient une holding sectorielle et qui elle-même détient une société ou plusieurs sociétés d'exploitation. Deux choix s'offrent à vous pour réaliser et pour faire remonter cet apport bancaire sans que vous mettiez d'argent personnel. Votre société d'exploitation peut, dans un premier choix, prêter directement à votre SCI à l'IS que vous aurez créé sous votre holding mère. Donc ça, c'est le plus direct. Donc
le banquier vous demande 8, 10, 20% d'apport. Votre société d'exploitation, si elle bénéficie de trésorerie excédentaire, attention, va prêter une somme nécessaire à l'acquisition du bien immobilier à cette SCI à l'IS, et cette SCI à l'IS va faire le virement sur le compte séquestre du notaire, alors ou votre notaire ou le notaire du vendeur, pour faire l'acquisition de cet immeuble de rapport ou de ce bien immobilier X ou Y. Ou alors, deuxième choix, vous faites une convention de trésorerie entre votre holding sectoriel et votre holding d'exploitation. Donc la trésorerie va remonter sur votre holding sectoriel et vous faites la même opération entre votre holding mère et votre holding sectoriel, donc une convention de trésorerie. La trésorerie se retrouve sur votre holding mère et peut faire une avance, un prêt à votre SCI à l'IS ou à vos SCI à l'IS si vous voulez acheter plusieurs biens immobiliers en même temps ou à des temps différés pour pouvoir faire l'acquisition d'un ou plusieurs biens immobiliers. Voilà, je tenais à vous le montrer pour vraiment illustrer mes propos et que ce soit bien clair pour vous. Je reviens à mon document Word. Il existe encore des banques prêtant sans apport, hein, bien sûr, mais cela est de plus en plus dur. Alors sachez que si vous en trouverez une, c'est le Saint Graal, hein, c'est absolument génial, car ici, vous ne remontez pas de trésorerie, vous laissez la trésorerie sur la société d'exploitation, qui en a parfois besoin pour financer son exploitation, mais réalisez seulement le deal avec le banquier sur les produits assurantiels et l'épargne. Donc là, c'est un échange de bons procédés. Si vous faites le crédit immobilier, comme vous le savez maintenant, vous allez lui confier des produits assurantiels et des produits d'épargne. En arrivant avec un organigramme de groupe comme le vôtre, donc si vous avez fait plusieurs acquisitions ou une acquisition, et en faisant bien comprendre à la banque qu'il s'agit d'une opération gagnant-gagnant, c'est ce que je vous disais, que si le banquier vous prête, vous lui donnez les flux bancaires d'une partie de votre groupe ou la totalité de votre groupe selon l'acquisition, et certains produits assurantiels, vous allez pouvoir facilement multiplier vos investissements immobiliers. Généralement, après 1 million d'euros de dette immobilière, la banque va commencer à vous dire non, puisque son rôle aussi, c'est de gérer son risque, et c'est tout à fait normal. S'il y a trop de dettes immobilières sur votre tête, en bref, elle va commencer à vous dire non, puisque le risque commence à être trop important pour elle. Dans ces cas précis, vous traversez simplement la rue, vous allez dans une autre agence d'une autre banque, et vous refaites exactement le même process avec une autre banque. C'est aussi simple que ça. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo et son contenu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça me ferait très plaisir. Commentez si bien sûr vous avez des questions ou des remarques à me faire par rapport à ce contenu de vidéo. Et aussi, abonnez-vous à ma chaîne, ça m'encourage vraiment à faire d'autres vidéos de ce type-là et à enrichir d'autant plus le contenu. Voilà, je vous remercie à tous pour votre attention et je vous retrouve dans une autre vidéo. À bientôt.